Y aller ou pas, retourner voir les Eagles of Death Metal demain soir à l'Olympia, c'est la difficile question pour beaucoup de rescapés du Bataclan. Guillaume ne sait pas encore ce qu'il fera demain soir. Il était au Bataclan le soir du 13 novembre et à 3 minutes près, il ne serait peut-être plus là pour en témoigner. Mais Guillaume est vivant aujourd'hui et il témoigne courageusement au micro de Laurence Ferrari ce soir sur iTélé. Un témoignage ce soir sur iTélé, celui de Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez au Bataclan le 13 novembre dernier. Vous étiez à l'étage de la salle. Vous n'étiez pas dans la fosse. Est-ce que c'est cela qui vous a sauvé la vie? Alors j'étais au bar 5 minutes avant et l'ami avec qui j'étais ce soir-là, qui m'a rejoint 5 minutes avant le début de la fusillade. En fait, quand elle est arrivée, on a eu le temps de prendre une bière et on est monté, je dirais 3 minutes avant que ça commence, que la fusillade commence. Qu'est-ce que vous faites quand les premiers tirs retentissent dans la salle? Alors à ce moment-là, moi je ne pense pas du tout à une fusillade en fait. Je ne pensais pas non plus à des pétards, c'était beaucoup plus fort que des pétards, c'était plus sec. Et puis ça résonnait vraiment énormément. Pour des pétards, ça aurait été vraiment énorme comme bruit. Et donc je me suis approché du rebord du balcon. En fait, je pensais qu'il y aurait quelque chose comme peut-être un invité spécial ou un membre du groupe extérieur qui aurait pu arriver. Et là, en fait, quand je me suis avancé sur le devant du balcon, j'ai vu les gens qui tombaient en bas, donc dans la fosse. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, en voyant le groupe partir, je me suis dit que c'était pas du tout prévu par le show et que la production aurait jamais fait quelque chose comme ça. Et j'ai compris qu'il y avait alors, je sais pas si j'ai pensé à des coups de feu tout de suite, mais en tout cas, j'ai vu que les gens tombaient en bas. Et à ce moment-là, je suis retourné récupérer l'ami avec qui j'étais, qui s'était caché avec d'autres personnes derrière les strapontins. Je l'ai prise par la main, j'ai pris le temps de prendre mon téléphone quand même qui était dans mes affaires. On a laissé tout le reste. J'ai lancé un appel à la police à ce moment-là, pendant qu'on commençait à marcher. Et l'appel n'a jamais abouti. J'ai passé, je crois, quelque chose comme 11 minutes en ligne à attendre. Et en même temps, on marchait vers les escaliers pour descendre. On voulait sortir tout simplement. Et au moment d'arriver devant les marches, on voit un mouvement de foule qui descend donc ces escaliers pour aller vers la sortie. Et les gens tombent en bas. Alors, je pense que beaucoup tombaient aussi parce qu'ils marchaient sur d'autres personnes qui étaient devant qui tombaient. Et on s'est dit à ce moment-là qu'on ne pouvait pas tenter la sortie parce qu'il n'y a qu'une seule sortie a priori. En tout cas, je ne connaissais pas les issues de secours. Et la seule sortie que je voyais, c'était celle par laquelle on était arrivé. Donc le repli, ça a été de vous cacher dans les toilettes, c'est ça? Exactement. En fait, on a cherché, je pensais plus à aller sur les toits ou à éventuellement trouver une fenêtre. Et la première porte que j'ai trouvée, qui se trouvait à l'étage, il se trouvait que c'était des toilettes, je pense, des toilettes plus pour le staff que pour le public, parce qu'il n'y avait que 2 toilettes. Et à ce moment-là, donc, on s'est enfermés, elle et moi. Vous avez passé combien de temps enfermé avec les pieds qui bloquaient la porte, je crois? J'avais les pieds qui bloquaient la porte et la lumière éteinte aussi, qu'on avait éteinte au préalable. Et on a dû passer quelque chose comme 1 heure et quart. Pendant ce temps-là, les tirs continuent? Alors les tirs ont continué les 10-15 premières minutes. Je pense que ça c'était quand les tireurs étaient en bas. Quand ils sont passés à l'étage, on entendait des cris, je pense, des personnes surprises qui les voyaient, et des coups de feu beaucoup moins intenses, enfin moins rapprochés. Et après on les entendait marcher. Et je pense à chaque personne qui croisait, ils ouvraient le feu jusqu'à ce qu'ils prennent des personnes en otage, qui se trouvaient être des personnes pas loin de là où on se trouvait assis au balcon. Comment est-ce qu'on se prépare à mourir? Alors bizarrement, je ne me suis pas préparé à mourir du tout. J'avais cette angoisse-là en permanence. En revanche, je trouvais ça illogique, irréel aussi peut-être, de mourir là, dans ces toilettes. Alors j'attendais pendant 7h15, on attendait de se prendre une balle au travers de la porte. On n'a pas arrêté d'y penser, j'ai beaucoup pensé à mes enfants. À aucun moment, j'ai pas pensé à envoyer de messages à ma famille pour leur dire que je les aimais ou pour leur dire que c'était peut-être mes derniers instants, parce que dans ma tête, de toute manière, ils le savaient et j'avais pas besoin de ça à ce moment-là. Est-ce que vous serez demain soir à l'Olympia pour le premier concert à Paris des Eagles of Death Metal? J'espère pouvoir être dedans. En tout cas, je vais aller devant. Je vais me rendre devant la salle. Et si j'en trouve la force, et je verrai demain, j'essaierai d'être à ce concert. Ce qui pourrait vous en empêcher, c'est cette peur, ces images qui reviendraient? Pas forcément les images, c'est plus j'ai pas refait de concert depuis, et ce serait plus le fait de me retrouver à nouveau avec des personnes qui ont vécu la même chose. Le même groupe, donc la même musique, donc ça ferait peut-être ressortir des choses que j'essaye plus ou moins de cacher, et je ne sais pas si ce sera faisable. Je ne vais pas me forcer, je pense que la symbolique c'est le groupe qui joue, c'est pas forcément que tous les rescapés y soient et chacun va à son rythme, et dans mon cas je verrai bien sur place. Certains veulent être là demain soir évidemment à l'Olympia, c'est important pour eux de refaire le puzzle, d'écrire le mot fin d'une autre façon, vous le comprenez? Je comprends tout à fait, parce que même en ce qui me concerne, j'ai envie de, entre guillemets, finir ça.
Ce qui ne veut pas dire que la page sera tournée après cet événement. Je pense que mon état d'esprit sera exactement le même au lendemain. Simplement, je pense qu'on a une envie de finir quelque chose qui a très bien commencé, qui a très mal fini. Pour parler, pour échanger, pour surmonter le traumatisme, tous ensemble. Peut-être, peut-être. Si vous aviez ce soir Jesse Hughes en face de vous, est-ce que vous aviez un message à lui passer ou est-ce que vous attendiez quelque chose de lui? Vous avez correspondu, je crois. On a échangé quelques mails et quelques textos qui étaient assez brefs d'ailleurs, où c'était plutôt des paroles d'amour et très positifs en tout cas. Je pense qu'il a répondu à beaucoup de personnes aussi. Après, si je l'avais en face de moi, je ne sais pas du tout ce que je pourrais lui dire. J'ai pas de message particulier pour lui. J'attends plus que lui ait un message, et il l'aura forcément demain, j'en suis persuadé, à l'égard de tous ceux qui sont disparus, les familles et nous également. Où est-ce que vous en êtes de votre reconstruction, très exactement? J'ai repris le travail 2 mois après. Alors il y a des hauts et des bas forcément, des matins on se lève sans, et généralement quand on se lève sans, la journée s'achève pareil. En revanche, quand je suis bien au travail, je peux être focalisé dessus, et il m'arrive d'avoir des heures entières sans penser à ça. Du tout. Donc il y a du positif. Et ça passe par un travail psychologique, d'analyse? Je vois un psychologue régulièrement. J'ai pas de suivi dans le sens où on n'a pas un rendez-vous hebdomadaire. En revanche, c'est vrai que ça apporte quelques réponses. Et à défaut d'apporter des réponses, ça aide beaucoup à appréhender la vie de tous les jours, le quotidien. Vous avez pu réécouter les chansons des Eagles? Tout de suite. J'ai pas eu ce problème-là, c'est-à-dire que même la chanson qu'il jouait au moment de la fusillade, qui était sur le point de s'achever, je crois, Kiss the Devil, j'assimile pas la musique à cet acte. Je suis même pas sûr que le groupe en soi ait réellement été visé. C'est un groupe américain, mais après je suis pas sûr que la symbolique derrière tout ça soit aussi forte. Je pense plus à la salle et aux 13 et surtout à la jeunesse française, au symbole d'aller à un concert. Mais le groupe en soi, la musique, pour moi, n'est pas du tout assimilée à ça. Donc ça m'a pas empêché de réécouter. Le Bataclan va sans doute ouvrir ses portes à nouveau fin 2016. Est-ce que vous sentez la force de retourner dans cette salle-là précisément? Dedans, je pense pas. En même temps, je sais pas. C'est une sorte de. Je suis assez fasciné parce que j'aimerais en même temps revoir cette salle que je regarde maintenant vraiment différemment, alors que j'y suis allé une dizaine de fois. J'aimerais peut-être. C'est dans 9 mois, il peut se passer tellement de choses d'ici là que peut-être je me rendrai à ce concert. Là, si c'était aujourd'hui, si le concert de retour n'était pas à l'Olympia mais au Bataclan, clairement, je sais que j'irai pas. Merci beaucoup Guillaume de s'être venu témoigner ce soir sur ETélé.